Bienvenue à cette séance de travaux. Bien, je vais commencer par faire le résumé du séminaire qu'on a fait la dernière fois. Vu que vous êtes des anciens très engagés dans l'intégration des TIC. La dernière fois, on avait vu comment est-ce qu'on peut utiliser des outils numériques pour vos pratiques pédagogiques, pour l'amélioration de vos pratiques pédagogiques, n'est-ce pas, pour améliorer les compétences au XXIe siècle. Parce que le numérique nous sert à améliorer les compétences, n'est-ce pas? C'est en vous servant du numérique que vous allez pouvoir améliorer les compétences de vos différents élèves. Bien. Aujourd'hui, notre séance de travail va porter sur l'intégration des TIC dans l'enseignement. Ce qu'on fait depuis le début. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter une pédagogie innovante guidée par des modèles. Parce que lorsque vous intégrez les TIC, vous pouvez vous servir de modèle pour guider cette intégration. Bien. Là, on va d'abord se dire pourquoi un modèle, pourquoi modéliser. Un modèle peut servir de canevas au processus d'intégration en indiquant les étapes à suivre pour bien effectuer le processus. Parce que lorsque vous intégrez, n'est-ce pas, vous devez suivre un ordre, n'est-ce pas, et pour bien mener une intégration des technologies dans vos pratiques éducatives, vous devez suivre un certain ensemble d'étapes de manière ordonnée, que ce soit au niveau pédagogique et même administratif. Situer la place des technologies dans l'activité pédagogique en définissant les différents domaines pour lesquels son utilisation est optimale. Ici, ça veut dire que grâce au modèle, vous pourrez optimiser l'utilisation des TIC dans vos enseignements. Bien, et puis là, on a un autre point. Orienter la conception d'un curriculum de formation initiale et continue pour les enseignants. Donc aussi, les modèles permettent d'orienter, n'est-ce pas, un parcours de formation d'enseignants, formation initiale, formation continue. Formation continue, un peu comme celle que vous êtes en train de faire là maintenant. Donc la formation initiale, évidemment, c'est pour ceux qui sont encore à l'école en train de se former. Mais ici, on est dans un processus de formation continue. Vous qui voulez maintenant intégrer les nouvelles technologies dans vos pratiques éducatives. Bien. Là, voici quelques modèles que vous pouvez utiliser. Il y a le modèle type SAMR, PST et le consortium d'approche. Je vais vous expliquer en quoi consiste chacun de ces modèles. Voici le schéma du modèle type, n'est-ce pas? Bien. Ici, vous pourrez observer, là, on a les connaissances en matière de technologie. Pour intégrer le modèle type, il faut d'abord des connaissances globales en matière de technologie. Bien. Là, ça représente vos connaissances pédagogiques. Ce que vous avez eu à acquérir dans votre formation initiale à l'école. Et puis là aussi, connaissance du contenu. Lorsqu'on prend une discipline particulière, comme les mathématiques dont vous êtes des spécialistes, là, le contenu ici va concerner les mathématiques, la science mathématique, n'est-ce pas, que vous connaissez. La pédagogie, ça veut dire l'ensemble des pratiques pédagogiques, des méthodes pédagogiques, de la didactique. Bien. Et ça, c'est les technologies. Ce qui nous intéresse surtout. Donc, vous voyez, comme vous voyez dans ce schéma-ci, il y a des différents points d'intersection. Ça, la connaissance de la technologie a une intersection avec celle du contenu. Ça veut dire ici, utiliser la technologie pour la science même des mathématiques. Là, cette intersection, c'est utiliser la technologie pour la pédagogie. Cette intersection, si c'est utiliser la pédagogie
dans la science que vous connaissez. Et l'intersection des trois, c'est ça qui forme le typique. L'intersection des trois. Ça veut dire utilisation de la technologie dans vos pratiques pédagogiques pour enseigner le contenu. Et c'est en quoi consiste le modèle typique. Donc vous devez être en même de pouvoir joindre ces trois-là. Bien. Et puis on va voir là maintenant les différentes composantes du modèle typique. Bien, on a fini avec la présentation détaillée des éléments constituant le modèle typique. Et maintenant, nous allons voir le modèle SAM-R, dont les constituants du sigle, c'est substitution, augmentation, modification, redéfinition. À ce premier stade-ci de l'intégration à la substitution, on dit la technologie fournit un outil de remplacement direct sans changement fonctionnel. Ça veut dire, je vais prendre un exemple, lorsque dans une intégration des technologies, on est au niveau de la substitution. C'est par exemple une secrétaire qui change sa machine à écrire pour utiliser un outil de traitement de texte simple avec écran. Un outil de traitement de texte simple, pas évolué comme par exemple Microsoft Word. Très simple. Un peu comme, prenons l'exemple du bloc-notes. Vous voyez, là, il y a remplacement direct sans changement fonctionnel. Pourquoi? La machine à écrire ne peut pas effectuer de correction orthographique. Dans le bloc-notes, on ne peut pas effectuer de correction orthographique. On va même penser à un outil moins évolué que le bloc-notes lorsqu'il y a des outils de traitement de texte simple. Dans la machine à écrire, il n'y a pas de copier-coller. Dans cet outil de traitement de texte là aussi, théorique, il n'y a pas de copier-coller. La seule chose qui change au niveau de la substitution, c'est juste la différence avec la machine à écrire. C'est avec la machine à écrire, lorsque on a tapé un texte, on ne peut plus l'effacer. Et pourtant, avec l'outil de traitement de texte simple, dont on parle ici au niveau de la substitution, j'ai tapé un texte, je peux l'effacer et puis le corriger avant d'imprimer. Donc on est au moins sûr que le texte imprimé il sera plus ou moins clair. Bien. Au niveau de l'augmentation, déjà avant de passer à l'augmentation, je vais orienter cela. Par exemple, pour vous, professeurs de mathématiques, au niveau de la substitution, disons que vous étiez avec une machine basique, n'est-ce pas, pour essayer de tracer, par exemple, des courbes de fonctions et tout. Et là, vous avez à la substitution un outil simple qui vous permet de retracer ces mêmes courbes-là. Mais sauf que lorsque vous tracez ces courbes-là avec cet outil simple, vous pouvez modifier avant d'imprimer. Alors que si vous n'utilisez pas cette technologie de premier niveau, vous tracez les courbes au fur et à mesure et ça s'imprime sur du papier. Bien. Au niveau de l'augmentation, la technologie fournit un outil de remplacement direct avec des améliorations fonctionnelles. Je recommence avec l'exemple du traitement de texte. C'est un peu comme si on passe de l'outil de traitement de texte simple dont on n'a pas la substitution pour aller à Microsoft Word. Parce que là, ça propose automatiquement des corrections orthographiques. On peut effectuer déjà là des copier-coller et c'est pour ça on parle de changement fonctionnel. N'est-ce pas? Parce que là, il y a des améliorations fonctionnelles dans ce que vous utilisez déjà à ce niveau-là. Par exemple, je vais vous demander déjà d'utiliser l'outil que vous avez déjà certainement, dans lequel vous avez déjà commencé à écrire des formules, n'est-ce pas? L'éditeur d'équations de Microsoft. Parce que tel que je suis en train de voir, voilà, vous avez déjà écrit quelques formules.
n'est-ce pas? Là, on est au niveau déjà d'une augmentation. Parce que là, vous utilisez un outil qui vous permet déjà d'écrire des formules mathématiques assez complexes. Là, la modification. La technologie permet d'effectuer une réponse importante des tâches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là, la technologie permet d'effectuer une transformation assez profonde. Là, pour ne pas trop parler dans la théorie, je vais vous présenter un outil que vous pourrez même utiliser au niveau déjà de la modification, même dans vos pratiques de classe. Vous pouvez emmener vos élèves à se servir, et vous-même aussi, à se servir de Microsoft Mathématiques. Donc j'ai la version 4.0 dont je vais vous présenter là. Voilà. Observez très bien cet outil. Là vous avez Microsoft Mathématiques 4.0 qui vous permet par exemple de résoudre des équations de manière automatique. Attendez, on va manipuler, voilà. Là par exemple, vous allez aller dans résolution d'équations. Là. Vous voyez, on vous dit équation 1, vous allez là résoudre une équation, bien je peux dire résoudre un système à deux équations. Là, on va taper un système à deux équations et voir comment va se passer la résolution. Donc je dis x plus y par exemple est égal à 3. Et dans la deuxième équation, je dis moins x plus y est égal à 9. Et là, je n'ai qu'à venir cliquer sur résoudre. Vous voyez bien que là, les solutions apparaissent automatiquement. Donc, l'outil vous a permis de résoudre cette équation de manière automatique. Là, on est déjà au niveau de la modification dans le modèle sans R. Donc, vous pouvez déjà utiliser cela dans vos pratiques pédagogiques. Et encore, ce qui rend ça plus intéressant dans le cadre de la pédagogie innovante, c'est là, vous avez une option que vous pourrez utiliser qui va vous permettre de voir quelles sont les différentes étapes de résolution de cette équation. Bien, là, bien, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui rend encore cela plus intéressant, c'est que par exemple avec cet outil Microsoft Mathématiques, lorsque vous avez résolu l'équation, vous avez les solutions, vous pouvez faire afficher les étapes de la résolution. Vous voyez, vous lisez ici, étape de la résolution utilisant la substitution. Ça veut dire, vous cliquez là. Vous voyez que ça peut être un outil pédagogique très puissant. Vos élèves peuvent s'en servir. Vous voyez, le logiciel automatiquement affiche les différentes étapes de résolution de cette équation. Donc, vous pourrez l'utiliser dans vos cours. Vous voyez, il y a... ça sert surtout à l'auto-apprentissage des élèves. Bien, et à la fin, quand je viens de vous le présenter, voici quelques références bibliographiques qui pourraient vous servir pour approfondir la recherche dans ces modèles d'intégration des TIC. Et on espère que nous, on pourra bien les mettre en pratique pour pouvoir améliorer les compétences de nos élèves au XXIe siècle. Bien, je vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées et j'espère que j'ai apporté des réponses convenables. Et on se dit au prochain séminaire dans 3 mois. Merci.